Bonjour à tous, nous sommes au UGC Ciné Stéléal, nouveau mercredi de sortie. Ce matin, c'est le film Je verrai toujours vos visages qui est en tête et j'ai le plaisir d'accueillir les producteurs du film, Alain Attal et Hugo Sélignac. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors c'est votre troisième collaboration avec la réalisatrice Jeanne Herry. À quel point c'était important pour vous de continuer cette collaboration avec elle? Important, primordial, c'est une chance de produire Jeanne Herry. On la suit du coup depuis Elle l'adore, puis Pupi, aujourd'hui je verrai toujours vos visages. La question ne s'est même pas posée, tant elle a du talent et que c'est une fierté, une chance de l'accompagner. Ouais, il y a une vraie envie de travail commun. Ça ne se pose pas la question en fait quand elle nous propose ce sujet. Et puis en plus, ce sujet qu'on ne connaissait pas, en fait, le principe de la justice restaurative, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et en réalité, ouais, il y a eu une vraie, un vrai plongeon de sa part. Et nous derrière, dans son sujet et dans sa façon de traiter les choses. Et donc, c'est un désir aussi de faire du cinéma à travers quelque chose de plus sociétal. Et non, ça nous remplit de joie. Et quand on voit les retours, alors là, 70 personnes dès 9h du matin, on est fou de joie. Mais la tournée province, les retours presse, la note à la ciné, le Club 300, à chaque fois pour l'instant ça fait mouche. Donc nous on a envie, c'est notre 7e collaboration ensemble. Après avoir passé 10 ans chez Alain, maintenant c'est notre 7e film ensemble. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les 3 films de Jeanne, Le Grand Bain, Le Chant du Loup, je sais plus quoi d'autre. Non, en fait je dis 7, c'était le 5 en fait. Bah non, les 3 films de Jeanne. Ouais. Parce que ça fait 7 avec, Ah oui, avec les films prochains. qu'on a en Ah cours. oui, les prochains. Voilà. C'est déjà l'heure de spoiler alors sur la suite. Non, non, simplement voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, troisième collaboration sur un sujet encore différent. Ça a été quoi votre réaction quand elle est venue avec ce sujet sur la justice restaurative? Vous êtes dit qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas marché, c'est super, on y va. Qu'est-ce que vous êtes dit? Non, je crois que en fait, ça s'est pas passé comme ça. En fait, elle avait envie, elle avait deux idées en tête, dans 2 directions différentes. Quelque chose qui avait à voir avec la justice et quelque chose qui avait à voir avec le cerveau. Voilà, c'était ces 2 directions. Et puis petit à petit, elle a creusé à l'intérieur de ce chemin comme ça de la justice. Elle avait des idées de procès, de choses comme ça. Et puis on a suivi son évolution quand elle a trouvé ce spot et quand elle s'est immergée totalement dans les détails de comment ça fonctionnait, etc. Là, on a su qu'elle allait parler de ça. Et non, c'était surtout ce que Jeanne, elle cherche toujours quelque chose en fait qui va être un terrain au cinéma, à écrire des grands dialogues, parce que ce qu'elle aime, c'est aussi surtout diriger ses comédiens et écrire. Et c'est vrai que d'un seul coup, quand elle nous a parlé de cette justice restaurative qu'on ne connaissait pas, mais que ça existait, c'est vrai que moi, ma première réaction, c'est mais ça existe vraiment. Et donc du coup, elle était très fière et en plus nous d'être très excités par le fait qu'elle avait écrit un super scénario, d'un seul coup de pouvoir mettre en lumière quelque chose de la société qui est peu connu, peu encore utilisé, et on l'espère, si le film est un succès, qui va ouvrir des portes à une présence plus importante en France, parce que c'est quelque chose qui est tourné vers l'écoute, vers la lumière, vers le vivre ensemble. Et c'est tellement en opposition avec ce qu'on vit nous aujourd'hui et notre époque. Si on peut faire du bon cinéma et qu'en même temps on peut véhiculer quelque chose d'aussi positif que ce que représente la justice restaurative, c'est quelque chose de très important pour elle, pour nous. Oui, je crois vraiment, c'est exactement ça. On vit une période, une époque où tout va vite, où on doit être dans le résumé des choses. Et évidemment, cette justice, elle est l'inverse. Elle se déplie, elle prend le temps, elle n'est pas rentable. Il faut du temps, et il faut de la parole, il faut de l'écoute. Et c'est tout à fait à contre-courant. Et en même temps, pas totalement, parce que les gens, enfin, la société va tellement mal, les gens sont tellement flippés, pessimistes, que d'ouvrir la porte à la parole réparatrice, à la parole qui permet d'aller mieux, et à l'échange avec des gens qui sont un peu cornérisés dans le statut de victime ou dans le statut d'auteur d'exaction ou de vol. Là, c'est le cas dans le film de vol avec violence. On les sort de leur corner grâce à cette justice. Et Jeanne, elle est venue, avec son point de vue de cinéaste, aller chercher ses acteurs, ses performances, en fait. Et donc, elle a récupéré, en fait, le propos.
pour en faire un film de cinéma. Ça a toujours été son idée de faire un film de cinéma. En tout cas, elle a également réussi à réunir un casting assez incroyable entre Leïla Bekti, Elodie Bouchet, Jean-Pierre Daroussin, Gilles Lelouch et aussi des talents de la comédie française, Biran Ba et Souleymane Brahimi. Euh, Selon vous, voilà, comment vous avez fait, comment elle a fait pour les convaincre de partir avec elle sur un film où il faut se poser, il faut s'asseoir, faut accepter d'avoir des longues lignes de dialogue. Comment ça s'est passé? Bon, déjà, c'est pas son premier film, donc du coup, elle a toujours eu. Les acteurs ont toujours été attirés par le cinéma de Jeanne, tant en fait elle les met en lumière, tant son écriture et sa mise en scène est au service des comédiens. C'est toujours facile les castings avec Jeanne et il y a des acteurs pour qui elle a écrit comme Miu Miu, Elodie Bouchet, Gilles Lelouch avec qui elle avait tourné ou même Biran Ba avec qui elle avait fait une pièce de théâtre au théâtre de l'Odéon et avec qui elle avait déjà travaillé. Puis après il y a eu les autres qui sont arrivés petit à petit, des conversations entre Alain, Jeanne et moi. On participe beaucoup, on échange beaucoup, on se mêle beaucoup dans la joie et la bonne humeur. Et je trouve que c'est la force aussi de ce qu'on sait faire aux productions du Trésor et chez Shifumi, c'est vouloir aussi mélanger les familles, mélanger les niveaux de notoriété, mais aussi avoir le casting qui permet à ce type de film De choper la lumière. de choper la lumière, d'être premier au hall à 9h. Et non, mais c'est vrai. Et peut-être, voilà, nous, on vise toujours les étoiles pour nos films. Et notre rêve, ouais, on a envie de faire des gros scores avec ce film parce que le film, il est. Moi, c'est très bizarre de dire ça, mais je le trouve merveilleux. Donc, moi, j'en suis. Non, Bah oui. j'en suis extrêmement fier. Et quand on voit ces gens qui se parlent, on voit la sortie des projets, la justice restaurative nous a appelés pour nous dire mais vous ne vous rendez pas compte, depuis un mois vous avez commencé à tourner province, on reçoit des appels par dizaines de gens qui veulent intégrer ce dispositif. être bénévoles parce que c'est un film aussi sur les travailleurs publics aussi, ces personnes aussi de Londres. C'est eux les vrais mousquetaires d'ailleurs par rapport à la semaine prochaine. Voilà, c'est eux. C'est eux, c'est tous ces gens qui sont animateurs de cette justice, qui sont modérateurs, qui sont médiateurs. C'est des gens de l'ombre et vraiment. Et c'est un sujet qui est très important pour Jeanne. Elle l'avait fait sur Pupi déjà, c'est de montrer aussi des services. Par le nombre de demandes, par le manque de moyens, qui ont du mal à bien travailler et pourtant ils font tout pour bien travailler et moi voilà, c'est quelque chose qui me bouleverse, c'est que vous avez vu le film, mais à un moment quand Miu Miu dit mais je l'attendais la retraite, moi je voulais faire des choses bien comme vous, et à chaque fois cette phrase moi me bouleverse. C'est comme Souleymane Brahim, pour les gens qui auront vu le film, qui dit à la fin on vous dira que ce que vous avez fait c'est magique. Et vous leur répondrez que ce n'est que du travail. C'est des gens qui travaillent bien et qui travaillent pour une France et pour un monde meilleur. Et à travers le cinéma, parce qu'Alain, moi et Jeanne, il n'y a que ça qui nous intéresse. C'est le cinéma d'abord. Mais si en plus ça véhicule quelque chose de plus grand, c'est une très grande fierté. Il y a une tradition, pour revenir à votre question comme ça, voilà. Il y a une tradition de cinéastes français et des cinéastes françaises dont les acteurs sont absolument fans et qui ont une espèce de prise directe avec la volonté de certains acteurs de tourner avec eux. Je crois que c'est dans la direction d'acteur, dans le texte, quelque chose qui se passe. Donc effectivement, c'est son 3e film. Mais on sent vraiment qu'elle n'a eu aucun mal en fait à séduire ce casting. En réalité, elle avait ce casting en tête. Elle avait eu la chance de travailler, comme disait Hugo, avec trois d'entre eux sur le film précédent. Mais quel que soit le choix des acteurs et le choix des familles d'acteurs, il y a un boulevard et c'est vraiment une tradition chez nous d'avoir des cinéastes comme ça depuis des décennies qui sont en fait presque la panacée pour certains acteurs. De se dire presque que quand on leur fait lire un scénar de ces cinéastes-là, la moitié du chemin est faite de par la personnalité du cinéaste. Alors bien sûr, il y a le texte, il y a évidemment un scénario formidable, mais il y a comme une magie qui s'opère et c'est vraiment une tradition. Je trouve, voilà, on a fait quelques films avec des cinéastes comme ça, je pense bien sûr à Maïwenn, je pense mais même Lelouch à sa manière. Il y a une espèce de
de volonté de se dire c'est Jeanne Herry, bah, on va y aller, quoi. Voilà. Non, c'est comme Quentin Dupieux, c'est vrai que j'aime bien. C'est vrai on a la chance d'avoir des réalisateurs qui ont la cote chez les acteurs, mais Ouais. parce que voilà, c'est pas un effet de mode, c'est un effet de travail et talent. de talent et voilà, c'est un tel plaisir pour les comédiens de travailler avec une réalisatrice comme Jeanne Herry. Je suis absolument pas comédien, mais si j'étais comédien, je pense que ouais, parce que elle laisse pas de place à l'impro. Même un s'il n'est pas écrit dans son scénario, elle va te l'enlever. Par contre, si tu l'as pas dit alors qu'il était écrit, elle va recommencer la prise. Mais c'est quand même au service de l'incarnation et de l'interprétation à travers son texte. Donc je crois que les comédiens, il y a peu de liberté. Pourtant, ils se sont jamais sentis aussi libres dans leur incarnation. Donc, Voilà, en tout cas, un film de société qui trouve déjà son écho dans la société avant même sa sortie, c'est déjà en soi une réussite. Et puis la réussite est là ce matin avec les 70 entrées au hall. Merci messieurs, on le rappelle, on l'a pas dit, le film est sorti par Studio Canal évidemment. Voilà. avec qui on a fait les trois films de Jeanne, Herry, qui voilà. suivent depuis le début. Et les films de Gilles Lelouch, le précédent et le prochain. Voilà. Moi, de toute façon, on travaille beaucoup avec Studio Canal. Voilà. Mais France Télévisions, le CNC, Canal+, c'est vrai qu'on a eu la chance, par le fait aussi que Pupi avait fait plus de 900 000 entrées, donc c'était quand même un énorme succès à l'époque. C'est un peu comme les comédiens, les financiers, quand ils sont contents et que ça se passe bien, ils nous suivent. Et pourvu que ça dure et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt sur Débriefing, bonne journée.